Il est difficile de croire que cela fait presque 6 mois que Google a officiellement dévoilé les Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Avec beaucoup d'attention médiatique et d'attente, comment s'est comporté le Google Pixel 8 Pro? Voici le test complet. Nous voyons de nombreux constructeurs Android se tourner vers des formes plus carrées, probablement dans le but de copier Apple. C'est formidable de voir Google avec un Pixel 8 Pro différent. L'écran imite l'esthétique pétillante de Material You, et il y a une synchronisation subconsciente du matériel et des logiciels, pour le meilleur ou pour le pire. Il ne s'agit que d'une extension du travail de base établi avec le Pixel 5, jusqu'au matériel de la série Tensor. S'intéresser aux différences entre le Pixel et le reste de l'espace smartphone est louable, et j'espère que cela se poursuivra avec le Pixel 9 et au-delà. C'est bien de dire que la taille et la forme ont été assez bien pensées. Nous voyons habituellement Apple leader en termes de caractéristiques matérielles, ce qui a conduit à des styles pointus et carrés. Nous tenons nos appareils plusieurs heures par jour et les coins arrondis ainsi que les bords plus doux élèvent la série Pixel 8 bien au-dessus de la concurrence en matière de confort pur. Les constructeurs doivent y prêter davantage attention, car à mesure que le design stagne, nous nous retrouvons avec des combinés homogènes. Il existe cependant certaines similitudes avec le reste de l'industrie. L'abandon de l'écran incurvé a fait une énorme différence inattendue dans le plaisir général d'utilisation de ce téléphone Pixel en particulier, que je n'avais pas prévu. Pour la première fois, je n'ai littéralement aucune plainte concernant un écran Pixel. Il devient ridiculement lumineux, les angles de vision sont superbes et le réglage est exceptionnel. Cela pourrait être un peu plus fluide à 120 Hz, mais ce n'est pas la faute du panneau, mais plutôt du réglage Android et des applications exécutées sur la plateforme. Bien qu'il ne soit pas tout à fait symétrique à 100%, les cadres sont ici aussi un gros plus quand vous obtenez du contenu d'un bord à l'autre, avec seulement le trou de perforation comme interruption. Je ne regarde pas souvent de films sur des petits écrans, mais c'est le cas avec le Pixel 8 Pro. J'utilise la couleur bleue du Pixel 8 Pro. Au bout d'un moment, j'ai découvert que la couleur saturée ne m'importait pas autant que je l'espérais. Quelle que soit la couleur que vous préférez, le 2 en vert doux au toucher est magnifique. Une chose que j'ai remarqué est que la barre de la caméra n'a pas été autant un problème pour moi qu'avec la génération précédente. Il est encore très exposé et pourrait poser problème selon la coque que vous utilisez. J'ai trouvé que le T-Spigen Ultra Hybrid offre la meilleure protection pour la barre de la caméra. Étant donné que le Tensor n'est pas une centrale électrique, c'est quand même plus que suffisant pour me rassasier quotidiennement. Google continue d'affiner le système d'exploitation Android pour les téléphones Pixel, ce qui implique des modifications et des ajustements mineurs. J'aime ça. Cela prouve à quel point la plateforme est devenue mature sur le Pixel 8 Pro. L'avancée de l'IA vise à rendre la vie plus facile. Gemini a été déployé et remplace l'assistant Google. Gemini peut être un peu plus précis dans la reconnaissance de mes commandes vocales d'après mon expérience, mais je n'ai pas encore trouvé de cas d'utilisation sur mon Pixel 8 Pro que j'utiliserai régulièrement. De plus, l'assistant Google a simplement plus de fonctionnalités pour le moment. Il s'agit donc d'une sorte de version bêta, sauf le nom. L'élément frustrant ici est que vous devez utiliser des commandes vocales pour accéder à Gemini. Ainsi, le raccourci pratique du microphone dans la barre de recherche de l'écran d'accueil est désormais inutile, à moins que vous ne passiez à l'assistant plus ancien. Pour le moment, tout cela me semble un peu compliqué, mais la série Pixel 8 propose des bonnes fonctionnalités d'IA. À savoir, ce téléphone a des fonds d'écran générés par l'IA. Elles peuvent être un peu étranges, mais les options abstraites sont idéales pour changer rapidement de thème en conjonction avec Material You. Circle to Search est une autre fonctionnalité ajoutée intéressante que j'ai pu voir des gens utiliser souvent. Je l'ai traité comme une recherche d'images inversée pour des choses lorsque je suis en déplacement, et pour cela, c'est vraiment bien. Bien que je ne sois pas un grand partisan de l'IA, l'approche de Google de l'extérieur semble raisonnable et mesurée. J'ai constamment le sentiment que l'IA est une valeur ajoutée à ce stade plutôt qu'un principe fondamental d'Android sur les Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Il ne fait aucun doute que cela pourrait évoluer dans les années à venir, étant donné qu'une promesse de mise à jour de 7 ans signifie que vous devriez pouvoir utiliser l'appareil jusqu'en 2030.
Il serait intéressant de voir à quoi va ressembler Android et la série Pixel s'ils sont toujours disponibles. Les thermiques ont été une préoccupation pour le Tensor G3, et c'est plus que juste compte tenu de la gestion thermique inférieure à la moyenne des générations précédentes. J'ai remarqué que mon Pixel 8 Pro pouvait devenir plus chaud que d'habitude, mais je pense que cela est dû à l'analyse constante du réseau lorsque j'étais sur les réseaux de piratage cellulaire mauricien. Je suis très content de ce que je peux faire avec le Pixel 8 Pro, malgré son plafond peu performant. Cependant, j'aimerais voir Google se rapprocher au moins des performances actuelles des puces Qualcomm haut de gamme à l'avenir. Près de 4 ans après le lancement du Pixel 5, il semble que Google tempère nos attentes quant à ce que Tensor apporterait chaque année. Si vous vous souciez des spécifications brutes, il semble que Pixel ne sera pas à la hauteur avant longtemps. Sans analyser scientifiquement le système de caméra du Pixel 8 Pro, il semble correspondre à ce que vous attendez de smartphone Google. L'approche tic-tac des mises à niveau et des modifications signifie qu'il n'y a pas de progrès quantique dans la quantité globale par rapport à la série Pixel 7 et dans certains cas, à la série Pixel 6. Il fait tout avec un minimum de tracas, du mouvement des sujets au ton précis. Le grand angle par 148 mégapixels contribue à compléter une pile matérielle impressionnante qui produit un look caractéristique. Avant d'être m'extasier sur les raisons pour lesquelles je compte toujours sur un Pixel pour prendre des photos, j'ai quelques reproches. Google n'a toujours pas résolu certains problèmes persistants de l'année dernière. La détection des contours lors de l'utilisation du mode portrait est meilleure, mais n'est pas aussi cohérente que celle de Samsung d'après mon expérience. Je trouve que c'est mieux d'utiliser la caméra selfie que les années précédentes, ce qui est probablement dû à l'ajout de la mise au point automatique et au fait que les selfies sont moins artificiels. C'est comme d'habitude du côté des appareils photo, mais c'est au crédit de Google que les fonctionnalités promises sont désormais là. Bien sûr, Video Boost a mis beaucoup trop de temps à arriver, mais même s'il est soigné, il pose de nombreux problèmes. Le temps de traitement est beaucoup trop long. Les résultats varient d'une vidéo à l'autre et ne devraient probablement être utilisés que dans des situations de faible luminosité, car la vidéo de jour ne présente que peu ou pas d'avantages majeurs lorsque Video Boost est actif. Le limiter à 30 IPS est très frustrant. Plainte mise à part, les différences peuvent être frappantes lors de l'utilisation de Video Boost dans des conditions sombres. C'est ici que les compromis en matière de traitement en valent la peine. Assurez-vous simplement de disposer de beaucoup de stockage cloud, car ces fichiers peuvent être plusieurs fois plus volumineux que ce à quoi vous êtes habitué. Revenons maintenant au mode photo habituel et je suis heureux que Google ait enfin écouté et nous ait donné des commandes manuelles pour le Pixel 8 Pro. Les commandes manuelles pour tout le monde doivent être applaudies, et bien qu'elles ne soient pas aussi approfondies que Expert Pro sur les téléphones Samsung, vous pouvez toujours jouer comme sur un appareil photo manuel. Alternativement, le mode de prise de vue de 50 mégapixels est disponible si vous souhaitez des images fixes haute résolution appropriées. C'est fastidieux de ce mode, mais c'est un ajout attendu depuis longtemps à l'appareil photo Pixel. Mais où est Zoom Enhance? Au moment où j'écris cette vidéo, cette fonctionnalité n'est pas disponible. Je déteste que Google ait encore l'habitude d'ajouter certaines fonctions de vente les plus tard, et c'est l'une des plus frustrantes. Ce n'est pas comme si les capacités de zoom étaient mauvaises avec le Pixel 8 Pro tel quel, mais elle aurait sûrement dû arriver maintenant. Je vous laisse apprécier l'effet de prise avec le Google Pixel 8 Pro. Les couleurs restent naturelles, y compris en utilisant le zoom 5 fois. L'un des seuls points sensibles ici est le capteur de température. Ce n'est qu'un vestige de la période Covid et pour la plupart des gens, ce ne serait pas une fonctionnalité particulièrement utile de la pile de caméra. Ce n'est pas non plus très précis dans mes tests. Heureusement, ce n'est pas un composant essentiel, donc cela ne gâche pas la configuration. Et je suis sûr que vous pourriez en trouver une utilité, comme vérifier si vous avez une température avant de tomber malade. Un point que j'entends constamment de la part de nombreux fans de technologie inconditionnelle est que le Tensor n'est toujours pas la puce qu'il espérait.
Bien sûr, ce n'est pas directement comparable au meilleur puce Snapdragon, mais il est plus que compétent pour à peu près tout ce que vous pourriez attendre de smartphones modernes. Sans vouloir défendre Google, disposer de la meilleure puce pour smartphone n'a pas considérablement augmenté les ventes dans le passé. Je peux comprendre que fournir 99,9% de ce qu'une personne ordinaire attendrait ou demanderait suffirait à vendre un téléphone. Que vous tombiez dans ce camp est une toute autre question. Pour l'avenir, je pense que Gemini pourrait aider à alléger la charge du Tensor G3. La réalité est que même si certaines fonctions sont agréables à avoir, elles ne constituent pas une raison suffisante pour choisir le Pixel 8 Pro plutôt que d'autres appareils, étant donné que Samsung propose de nombreuses options similaires et même quelques fonctions d'IA identiques intégrées dans One UI 6.1. Le Galaxy S24 Ultra est une véritable centrale électrique. Et bien qu'il soit beaucoup plus cher, il offrira un excellent rapport qualité-prix à long terme. Heureusement, l'un des plus grands compliments que nous faisons apparemment à Google chaque année avec la série Pixel est qu'il s'agit du meilleur appareil que la société ait créé à ce jour. Je suppose que cela montre la marge d'amélioration qu'ils ont fait par rapport au Pixel 7. Un appareil que j'ai adoré, mais je suis heureux de l'avoir remplacé par l'itération la plus récente. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas d'aller liker ma page Facebook et de me suivre sur Twitter et Instagram, les liens seront en description.